Jean-Mathieu Bizot, peut-être nous expliquer. Alors, le puits, c'était pas forcément le premier choix pour votre entreprise? Pas un choix immédiat, non, parce que effectivement, quand on a décidé d'ouvrir un deuxième site en France, puisqu'on n'a qu'un seul site à Villeurbanne avec 800 personnes, on s'est tourné vers des choix plus classiques, on va dire, c'est-à-dire d'autres métropoles régionales similaires un peu à la métropole lyonnaise. On a regardé le Rouen, on a regardé à Lille, Nantes, etc. Et puis on s'est dit que tout ça c'était bien, mais que ça serait bien de rester dans la région. Et c'est là qu'on a été guidé vers le puits par les équipes de la région, par l'agence. Et encore une fois, même si ce n'était pas un choix intuitif au début, plus on y a pensé et plus ça nous a semblé être un choix très intéressant, innovant, cohérent avec ce qu'on veut être, avec ce qu'on veut faire, avec l'idée de rester dans la région, d'aller chercher. Qu'est-ce qui vous a convaincu? Alors d'abord l'accueil, l'accueil c'est important parce qu'on a eu l'impression qu'on était soutenu par les équipes qu'on a rencontrées ici, qui nous ont trouvé des locaux, des locaux dans lesquels on est là, qui sont des beaux locaux dans lesquels on s'est senti bien tout de suite, Pôle emploi, avec qui on a eu une réunion très efficace ici, qui nous a permis de voir que c'était cohérent, c'était un projet qui avait du sens. Et puis, je dois dire, la façon dont les gens réagissaient quand on en parlait aussi, nos clients, nos salariés, nos actionnaires, ils ont tous eu cette même réaction un peu en deux temps, la même que celle qu'on avait eue. Une première réaction de dire « bon, mais pourquoi lui ?» Et puis, petit à petit, les gens se disent « mais oui, bien sûr, c'est intéressant d'aller dans un milieu plus rural, où on peut trouver effectivement des populations un peu différentes et aller chercher de la qualité, de l'engagement, de la fidélité. Et c'est ça qui est intéressant. Quel type de profil vous recherchez et qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Alors on recherche des gens, des candidats et qu'on sélectionne plus sur le savoir-être. On a des campagnes de recrutement sans CV, donc on ne cherche pas de formation particulière. C'est vraiment de la capacité à écouter des clients, à trouver des solutions, à avoir de l'empathie, à résister quand même à un certain niveau de stress, parce qu'il peut y en avoir, des moments de stress, soit à cause du volume de travail, parce qu'il y a une vague de froid ou une vague de chaleur et que donc partout en France les batteries tombent comme des gauches, soit parce que le cas en particulier est stressant, parce que c'est un accident grave, qu'il est blessé, voire des décès, ça peut y avoir des choses un peu stressantes à vivre. Donc il faut des gens qui sont capables de gérer ça, de gérer ces situations-là, d'avoir de l'empathie, de trouver des solutions. Voilà, donc c'est vraiment le savoir-être qu'on va aller chercher, et pas tellement le diplôme. Et ce sont donc des gens qui vont être au téléphone avec des clients en difficulté et qui vont devoir organiser des services, aller chercher des dépanneurs, des hôtels, des rapatriements en train, en taxi, en avion, différents services pour aider le client. Donc on n'a rien à vendre, juste trouver des solutions, aider les clients et faire en sorte que cette situation de stress soit finalement un bon souvenir. C'est combien de personnes? Certaines viendront peut-être du siège qui est basé à Lyon. Quelles sont les conditions? Alors on va démarrer donc avant l'été. On a une activité qui est assez saisonnière avec beaucoup de saisonniers qui sont recrutés pendant l'été. Alors ces saisonniers seront recrutés sur Lyon. Ici ce sera des CDI. On va recruter une vingtaine de personnes avant l'été 2024 et on montera jusqu'à une équipe d'une centaine. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif qu'on a et on se donne un an pour arriver à ce chiffre-là. Les gens qui seront embauchés ici seront sous les mêmes conditions que ceux qui sont embauchés. Voilà, les gens qui sont embauchés ici seront exactement sous les mêmes conditions que ceux de Lyon. Avec la même conscience collective, c'est dans la même union économique et sociale, donc avec les mêmes avantages en matière de mutuelles, de tickets restaurants, de
prise en charge des transports en commun, de participation intéressement, et les niveaux de salaire seront les mêmes que ceux de Lyon. Et l'enjeu de l'installation de Optoven, c'était quoi justement, notamment en plein centre de ville du Puy? Pour nous, c'est une vraie fierté parce que ça correspond à un territoire dans lequel souvent on n'a pas d'offre d'entreprise au cœur du Puy. Donc là, on attire 100 emplois, c'est énorme. Ces 100 emplois qui vont être recrutés sans aucun a priori. C'est-à-dire, ils ne vont pas recruter en fonction de l'âge, ils ne vont pas recruter en fonction des formations. Ils vont juste avoir besoin de gens qui ont envie. Ça, c'est important pour nous. Et qui vont être proposés directement au cœur du Puy, c'est-à-dire qu'y compris, je sais pas moi, des jeunes qui n'ont pas de voiture vont pouvoir y accéder. Des personnes qui habitent au cœur de ville vont pouvoir le faire. Ils vont proposer également un système de télétravail 2 jours par semaine. C'est assez rare sur notre territoire de Haute-Loire. Et donc, ça permet une plus grande facilité de concilier à la fois son domicile et son lieu de travail. Donc, c'est un vrai signe d'optimisme. Et puis, ça dynamise le commerce, ça dynamise les restaurants sur notre territoire. Donc, tout ça, c'est du très positif. C'est une entreprise qui correspond à nos valeurs, avec un chef d'entreprise, une entreprise familiale, qu'il a développée sur la durée. Donc, voilà, ça coche beaucoup de cases de ce qu'on aime au Puy. Il le disait, c'est pas forcément un lieu où il avait pensé. Est-ce que ça peut lancer, on va dire, une sorte de nouvelle dynamique d'entreprises de cette taille-là qui s'intéressent à des villes moyennes, ce qui ne semblait pas être le cas jusqu'à aujourd'hui? En fait, on va se parler très clairement. Il n'avait pas du tout pensé au Puy. Il a poussé la porte de l'agence de la région et puis on lui a dit, et pourquoi pas le Puy-en-Velay? Pourquoi pas la Haute-Loire? Et ce qui est intéressant, c'est que alors qu'au début, c'était pas dans son idée, en étudiant le dossier, il s'est dit, mais bien sûr, c'est beaucoup plus intelligent. Le coût de la vie est moins cher, le coût du logement est moins cher, la qualité de vie est meilleure, l'environnement est meilleur. On a une ville qui est à taille humaine, et donc ça peut être très attractif. Et moi, je suis assez convaincu de ça. C'est-à-dire qu'on le voit y compris dans la crise du monde agricole aujourd'hui, il y en a assez d'avoir un pays qui est uniquement tourné sur les mégalopoles urbaines, Paris, et où tout le reste est abandonné. Et ce que Optoven montre, non, il y a un autre chemin. Cet autre chemin, c'est de faire confiance à une ville qui a taille humaine, un département qui est rural comme le nôtre. Et dernière, à peine il avait publié ses offres, que des salariés qui sont à Villeurbanne, sur Lyon, ont dit, nous, c'est là où on a envie d'aller. Pour notre famille, ce sera beaucoup plus agréable. Donc, je trouve que c'est un beau message.